Yep, 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 yep. Yep, yep. On m'entend des deux côtés, j'ai deux micros, un pour YouTube, un pour la salle. Allez, c'est parti, on va envoyer les watts et c'est parti pour la présentation des équipes. On va commencer avec le Foyant Velinois Handball. Le numéro 1, Brandiera Dallas, j'ai plus le nom, désolé. Numéro 1, gardienne, vas-y, avance, c'est parti. La numéro 2, Jade Delors. La numéro 3, Agathe Bouchereau. Numéro 4, Lucie Esca. La numéro 6, Marine Lecomte. Numéro 8, Enora Crétel. Numéro 9, Lola Balès. Numéro 10, Laura Nico. Numéro 11, Lola Poussevin. Et numéro 12, Luna Germont. L'équipe est entraînée par Florent Nico. Supporters de Périgueux, maintenant c'est à vous. La numéro 3, Siana Martins. Numéro 4, Satine. Numéro 5, Camille Péchera. Je l'ai plus. Numéro, pas si, Paola Peregoni Rocher. Numéro 7, Romane Suana. Numéro 9, Anaïs Bala. La numéro 10, Gaëtan Corcuf. La numéro 16, Mathilde Philippe. Numéro 17 et capitaine de cette équipe, la numéro 17, Adèle Montaru. La numéro 21, Lucie Dador, pardon. Numéro 26, Clémence Serra. Et numéro 30, Clémentine Mali. L'équipe de Périgueux est entraînée par Nicolas Monteil, Louise Monteil et Léa Bierne. Les deux arbitres de ce match, merci d'accueillir Noémie et Thierry. Allez, on se retrouve pour la finale des moins de 15 filles qui oppose Périgueux handball au Foyant Velinois. Et m'a rejoint Renaud Garrigue. Bonjour à tous. Donc, une finale qui succède à la finale moins de 13 garçons qui est terminée au pénalty. Belle finale, très belle finale. Avec plein de gros suspense durant toute la seconde mi-temps. Est-ce qu'on va avoir droit à ce match? Un match pareil? On espère tout autant de suspense. Deux équipes qui jouent en tridep cette année. Des équipes qui ont évolué au plus haut niveau départemental, en tridépartemental. Périgueux qui a remporté d'ailleurs le championnat tridépartemental. Et qualifié pour les finalités régionales aussi. Et qualifié pour les finalités régionales. Allez, c'est parti. Première paire de balles. Ouais, une paire de balles aussi sur montée de balle de la part de Périgueux. Un peu de stress, 30 premières secondes. Début du match, c'est ça. Il va falloir attendre 5 premières minutes pour oui, exactement. avoir un peu de relâchement. Première prise d'initiative, Agathe Bouchereau. On sent quand même que les équipes sont stressées. Hein. Ouais. Ah, c'est bien, pas mal. Bien le jeu en courant. 7 mètres, fait par les arbitres. C'est défense en zone, ouais. Défense en zone. Bonne course. Allez, Lucie Esca au penalty. Face à Clémentine Mali. Et non, ça change de tireuse. Tireuse attitrée apparemment du côté de Sainte-Foy.
Et but du Foyen. Ouverture du score pour le Foyen Vellinois. Ouh. Et tout de suite du jeu rapide mis en place. On est à- Lucie Daror. On était un petit peu sur le côté, hein, côté Foyen. Attention sur les duels. On a deux équipes qui vont proposer du jeu vraiment autour de duel, duel enchaînement. Hein. Deux équipes joueuses. Ouh, on est un petit peu haut. Et Première sanction. avertissement. Ce sera juste un, Numéro jaune. 10. Voilà. Et Ce penalty. sera un jaune et un 7 mètres. Et on refait rentrer la tireuse côté Foyen. Pour l'instant, les deux premiers duels ont été gagnés sur les deux premières attaques de la part de Foyen Vellinois. Ouh, bel arrêt sur 7 mètres de la part de la gardienne de Périgueux. Bel arrêt. Bel arrêt. Attention, on a un changement à faire. Attention, il y a un décalage. Montée de balle tout de suite. But. Et ça cause un retard, la rotation qui a mis du temps à être faite. Totalement, puis qui a été très bien exploité de la part de Périgueux. On allait jouer du côté où il y avait le changement. Très bien joué. On joue très près quand même de la part du Foyen. Il va falloir un petit peu reculer si on veut trouver des solutions. Avoir un peu plus de jeu en courant, du jeu sans ballon, mais le duel est gagné, malgré tout. On revient à la faute. Les duels sont gagnés, mais il manque un petit peu de réussite quand même. Alors, on repart sur une possession de balle. Voilà, duel de Laurent Nico. Compliqué pour les défenses hein, pour l'instant. On est un petit peu en retard, un petit peu sur les côtés. On n'arrive pas trop à maîtriser les attaquantes. Ouais. Oh, bien joué extérieur. Duel vers l'extérieur. Belle protection de balle qui lui permet de prendre le tir dans les bonnes conditions. On refuse pas le jeu à Périgueux. De suite, on joue vite. On essaie de se projeter rapidement vers l'avant. Un espace. Ouh. Et il a converti grâce à une belle exploitation là, de jeu sur montée de balle. Prise de bloc de la demi-centre Sarah Tisney. Beaucoup de joueuses très explosives à Périgueux aussi. Hein. Ça va très vite. Allez, 7 mètres. Ouais, premier penalty. Gauchère. Qui tire 7 mètres. Pierre. Oula. Un shoot complètement raté. Allez, faut vite oublier, passer à autre chose, replier. Voilà. Un petit peu de tension encore, hein, ce début de match. Hein, on sent Totalement. même les tribunes, elles sont plutôt. Oui, les gens sont un peu endormis. Ouais, plutôt endormis là. Donc, on sent qu'il y a de la tension. Et encore une fois, on gagne les duels. Par contre, on manque de réussite derrière. Attention quand même à pas trop non plus aller au duel et perdre de l'énergie. Duel vers l'intérieur. Bien défendu. Bien défendu. Ah. Bien défendu. Ballon qui est arraché des mains du défenseur. On revient à la faute. On sent quand même que c'est tendu. Hein. Oui. On sent que c'est très tendu. Oula. Et encore une paire de balles. De balles. Tout de suite contre-attaque pour Périgueux. Le repli est bien expliqué. Bien replié, très Exactement. bien replié. Un petit peu trop d'hésitation peut-être sur la montée de balle. On aurait peut-être dû être un peu plus personnel côté Périgueux. Et ça a été induit par le bon repli du totalement. Foyen. Un manque de soutien aussi de joueuses de Périgueux sur montée de balle. Oui, on perd encore un ballon côté Foyen là, malheureusement. Ça fait 3 ballons perdus déjà sur attaque placée. 4 minutes de jeu. Oula. Le bloc. Bien joué, bonne prise. Bon bloc du pivot, bien exploité par Lucie Daror. Oui, très bien joué, bien lu. Bonne course. Tout était bien exécuté. Plus 1 pour Périgueux, au bout de 4 minutes 30. Alors, on place le pivot extérieur à Foyen. Ouais, oula, oui. Ouais, bien joué. Encore une fois, on perd encore un ballon. Ah, on calme. Côté Périgueux, on se calme. On essaie de jouer un peu plus placé. Foyen Vellinois qui joue un peu près et du coup Totalement. à portée de bras des défenseurs qui agissent sur les balles. En plus des joueuses qui jouent sur les crédits d'action très intelligentes, on envoie Clément Serra au plein centre. Arrêt de la gardienne. C'est bien joué. Ouais, c'est bien exploité. Bandira de la Santa. Très bien joué l'enclenchement, bonne situation pour l'arrière gauche. Un peu en manque de réussite, un tir un peu trop central. Balle pour revenir à l'égalité côté Foyen.
Ouais, débordement extérieur. Eh oui. Bel arrêt de la gardienne. On aime bien ce petit débordement extérieur côté Les arbitres arrière qui gauche. reviennent à la faute. Bien joué. Ouais. Oui. Exploitation, un peu plus de continuité dans le jeu là, de la part du Foyen Vellinois. Ça commence à être mieux. Ouais, On est un poil trop près quand même. Il faut quand même Les reculer. sorties de balles sont gênées. Bien Ouais, défendu, très bien défendu ça. Beaucoup d'intention pour récupérer le ballon. Belle relance. La relance. On contre-attaque. Voilà. Très bien exploité. Très belle relance. Ouais. Très belle défense. Perte Et- de balle tout de suite sanctionnée hein, par Périgueux qui bâtit son jeu hein, par la défense et la montée de balle depuis. C'est très bien exploité. Et on crée un petit break. Plus 2 déjà. On est quand même très mobile défensivement sur Périgueux. On cherche à jouer avec les pivots, mais c'est bien couvert. Hein, les lignes de passe sont bien couvertes. Ouais, défense très mobile. Hein, qui gêne énormément les porteurs de balle. Peut-être un peu plus de jeu côté non porteur pour Foyen. Oula. Et tir dans le 1-2, Non. bien arrêté par Clémentine Mali. Oula. Ça a Dommage. été récupéré par le Foyer Vellinois, mais un tir raté à nouveau. Oui, on est sur 2 tirs consécutifs loupés à 6 mètres. Ça met pas forcément en confiance en plus sur un début de match compliqué. Bien joué. Belle sortie de balle. Ouais, Dommage. dommage. C'était bien exploité là. Bien défendu quand même hein, de la part de Lucie SK. Oui. Deuxième arrêt de Maëlys. Encore un arrêt sur un tir de loin. On s'était un petit peu affolé au niveau du rythme, mais là ça retombe un petit peu depuis 1 minute aussi. Bon, ça, il commence aussi à faire de plus en plus chaud. Oui. Et au final, les équipes ont eu peu de matchs à jouer avec des températures élevées. En plus, le contexte du match en rajoutant. donc, Totalement, beaucoup de stress pour ces jeunes joueuses. Et encore une fois, on a essayé d'exploiter le jeu sur grand espace avec une contre-attaque directe de la part de Périgueux, mais c'est mal exploité. voilà. Première rotation côté Foyen. On essaye de mettre un système en place, peut-être. Oula. Oui, pourquoi pas. C'est bien défendu de la part de Périgueux, débordement Oula. extérieur. On revient à la faute. La part des arbitres, il a marché. Bien défendu, bien stoppé. Et encore une fois, Lorenco qui retourne au duel. bien Bonne montée couvert, du poste. Les lignes de passe sont bien couvertes. La bras levé pour les arbitres. Ouais, Et perte de voilà. balle. Tout de suite contre-attaque pour Périgueux. Et converti par un but. Temps mort côté Foyen qui a été demandé. But d'Anaïs Bala. Et temps mort pour l'équipe du Foyen Vellinois. Un jeu un peu plus arrêté là pour le Foyen Vellinois Ouais. sur les dernières possessions de balles en attaque. Totalement, on trouve très peu de solutions sur l'attaque passée et en plus on n'exploite pas du tout, on n'a pas du tout d'opportunités sur grand espace donc ça limite les solutions derrière. Ouais, on va voir comment l'entraîneur va pouvoir réguler ses joueurs, ses joueuses. Un peu plus de distance peut-être, jouer un petit peu plus loin, un peu plus sans ballon. Utiliser le duel, un peu plus à essayer pourquoi pas de shooter à travers, shooter de loin. Pourquoi pas. Et pourtant on a une gardienne qui fait des arrêts côté Foyen quand même. Ouais, 2-3 arrêts déjà. Voilà, pour l'instant, voilà. On est à 8 minutes de temps de jeu et que 7 buts marqués en tout pour les deux équipes. Oui. C'est pour l'instant les défenses qui prennent le dessus hein, sur les attaques. Oui, alors que d'habitude, on a plus l'habitude d'avoir beaucoup de buts hein, sur du moins de 15. Hein. Sur ce niveau de jeu-là, ça joue quand même assez vite, normalement. On sent que pour l'instant, c'est tendu. L'enjeu du match a peut-être pris le pas un petit peu aussi sur les joueuses. On joue près, encore une fois, on est trop près côté Foyen. Hein. Ça manque de vitesse. Hein, Voilà, ça manque de sans ballon. On attend d'avoir la balle pour courir, c'est peut-être pas la bonne solution. Alors qu'on voit les défenseurs côté Périgueux quand même mettre profondeur, ça s'étage beaucoup. Très mobile.
Voilà, Eh, passage en force. C'est trop facile là, pour l'instant pour la défense Ouais. de Périgueux. Totalement. Beaucoup trop lisible les actions du L'attaque Foyen. un peu sclérosée là pour. Bon duel, bonne relation avec le pivot. Oh, bien exploité. Duel vers l'extérieur, Très bien. l'entrée du poste 1 qui provoque un penalty. Hein. Sur une faute sur le côté. On voit la différence avec une joueuse qui prend la balle en courant, qui va dans un espace en courant, et alors que les joueuses du Foyen, on attend d'avoir la balle dans les mains pour courir. Et première sanction 2 minutes. Sanctionné de 2 minutes pour cette faute sur le côté. 7 mètres. Allez, penalty au tir Sarah Tisney face à Maëlys de Bandera de la Santa dans les buts pour le Foyen Vinois. Bel arrêt. Ouais, bel arrêt, très bel arrêt. Bel arrêt sur un grand écart de la gardienne sur un tir en bas. C'est une parade difficile à réaliser. Ouais, totalement. Belle dans lecture là, de la l'exécution. gardienne de but. Alors, on a perdu encore le ballon côté Foyen. Est-ce qu'on va plus monter côté Périgueux, vu qu'on joue à +1? Et le Foyen Vélinois qui joue à l'arrêt, et en plus en étant une de moins en attaque. Hein, donc si ça joue pas plus en courant, là, voilà. Et voilà, totalement. Une joueuse qui a peur du dynamisme, Lucie SK, prise de balle. Mise Voilà. en exécution. Alors, des rotations côté Périgueux. On fait bouger un peu le système existant. Attention, pas perdre de balle. On ne joue pas jouer trop près, un peu plus loin. Belle exploitation du duel. Rien encore de la gardienne du Foyen. Très bien anticipé. Oui, Belle lecture encore du tir, hein, là, une fois de plus. bien placé. Et malgré tout, le Foyen Vélinois qui est qu'à 2 buts Oui. de Périgueux. 10 minutes de jeu, 8 buts, c'est vrai que ça fait peu sur du moins de 15, mine de rien. On sent pour l'instant beaucoup de tension dans ce match. Hein. On est un peu trop hésitant. On prend pas trop les responsabilités non plus. Hein. Bien joué. Bien le jeu sans ballon Voilà. dans le dos du défenseur. Toujours ça paye, une joueuse en mouvement. Bien Et- exploité. Et moi, pour l'instant, le Foyen Vélinois qui vient de passer un 2-0 à Périgueux. En infériorité numérique en plus. En infériorité numérique, voilà. Et là, encore un tir raté là, pour Périgueux. Et pour l'instant, est-ce que la gardienne de but prend dessus là, mentalement dans le duel, Peut-être qu'elle les fait douter parce que mine de rien, un arrêt sur 7 mètres, 2 arrêts dans le jeu dont un 6 mètres. Bien sûr. Là, depuis le retour du temps mort, 2-0 pour Foyen. 2-0 avec une joueuse de moins. Attention, pas repère de ballon du côté Foyen. On en avait moins perdu depuis 3-4 minutes, donc ça avait permis de revenir au score. Donc attention. Un duel. Ah, Une belle dommage. sortie de balle. C'était pas trop mal sorti. Oui, bon duel, c'est passé. Duel gagné par Laura Nico. Et on revient à égalité côté Foyen. Égalisation. Après, on sait souvent pendant les finales de coupe, il y a souvent des moments durs, des moments où il faut gérer, gérer quand on prend l'écart. Et ce qu'a bien fait le Foyen, même s'ils prennent un but. But avec la relation avec le pivot, très bien exploité. Transition qui a été bien exploitée par Périgueux. Je trouve ça grande de pivot. Il exploite sa grande taille là, sur le jeu en transition. Ah, ça paye pas, une bonne défense agressive de la part de Sarah, de Périgueux. Encore l'espace extérieur. Ouais. Dommage, elle avait trouvé une solution, mais elle s'est ratée. Enfin, il y a eu marché. Oui, on revient à la faute, on peut pas laisser un double avantage non plus. Ouais, là, encore une fois. Il y a marché, mais on revient à la première faute. Ouais, sortie pour Foyen. Encore du jeu arrêté là pour le Foyen. Oui, on revient. C'est dommage, on trouvait plus de solutions à 5 qu'à 6 en fait. Le jeu est un peu à l'arrêt. Malgré tout, ça a trouvé une solution de décalage à l'aile droite. Dommage. On a essayé de récupérer la balle sur l'arrêt. Oh, belle relance. Relance. Dommage. Un petit pote. Dommage. L'intention était bonne, mais. Oui, parce que la solution était là. Hein. Personne n'avait replié côté Foyen. L'ailière gauche de Périgueux était devant. Dommage.
On calme quand même côté Foyen hein, quand on arrive sur attaque placée. On veut pas jouer trop vite. Alors que Périgueux s'étage beaucoup plus défensivement. Bien joué, bonne relation avec le pivot. Ouais, bel arrêt encore. Hein. Encore Belle une fois, parade. Bel arrêt à 6 mètres là, de Clémentine Mali. Est-ce qu'on va encore avoir le droit à un duel de gardiens? Oui, oui, totalement. Lucie Daror qui était passé dans l'intervalle. On l'a fermé, on est sur le côté. Le jeu rapide hein, qui paye à chaque fois pour l'instant pour Périgueux. D'ailleurs, c'est un peu la seule solution qu'ils ont en attaque. Ouais, parce que pour l'instant, sur jeu placé, c'est un peu plus compliqué. On fait un peu plus d'erreurs, alors que là, sur montée de balle et sur jeu de transition, on a quand même souvent des solutions. Ouais. Alors, Paola qui retourne aux 7 mètres. Ah, réussi. Cette fois-ci, c'est converti. Elle a oublié son premier échec, elle s'est remis dedans et on repart sur un écart de plus 2 pour Périgueux. Plus 2 et en plus supériorité numérique pour Périgueux. Mais bon, pour l'instant, les infériorités numériques de Foyen-Vellinois l'ont rapporté, hein, puisque tout à l'heure, ils ont gagné leur infériorité numérique. Et alors que là, on perd un nouveau ballon. Apparemment, la perte de balle un peu rapide. Hein. De suite, on essaie de jouer vite. Voilà, bien joué. Ouh. Ouais, une passe sautée sur ouais, la droite. Pourquoi pas, bien tiré, très bien tiré. Droit tiré à droite, bon impact. Bon impact de tir lucarne second poteau. Permet à Périgueux de prendre 3 buts d'avance. Alors, est-ce que Périgueux va mieux gérer son break d'avance que tout à l'heure? Parce qu'on était dans la même situation tout à l'heure et le Foyen était revenu, mais... Après, à -1, on est obligé de trouver des solutions, un peu plus de solutions. Donc, les joueuses prennent un peu plus de responsabilité que quand elles sont à 6. Donc, est-ce que c'est ça aussi un petit peu qui, côté Foyen, fait jouer? Alors que sur les visages des joueuses, on voit déjà que les premières marques de fatigue apparaissent. Hein. Commence à être dur. Il y a 15 minutes de temps de jeu, il n'y a pas eu trop de rotation du côté de Foyen-Vellinois. Et balle récupérée. Oh là! Oh! Bel arrêt de la part de la gardienne. Bel arrêt en contre-attaque. Ouais. Bel arrêt de Maëlys sur un tir de Lucie Daror. Après, qui a été forcé d'aller prendre un tir sur l'extérieur là par le repli défensif. Ouais. Le repli un peu limite, mais bon. Voilà. On a quand même un bel arrêt de la gardienne qui s'est quand même bien déplacée, qui a bien joué avec la tireuse. Elle était libre hein, quand même. Elle était totalement libre hein, sur le tir. Mais très bien joué de la part de la gardienne. Dommage, on avait trouvé une solution. Ouais, ça trouve une solution de décalage, mais les passes sont un petit peu manquées après. L'attaque... On a un peu plus de vitesse là pour l'attaque de Foyen-Vellinois sur son dernier passage. Bien défendu, très bien défendu sur le crédit d'action là. Ouais, sur le dribble, relance. Elle a relancé un peu long. C'est un peu long, mais encore une fois, difficile à relancer dans l'axe. Hein. Ouais, totalement. Après, encore une fois, la solution était là. Après, ça fait quand même la 3e de loupé. Ouais. Mais bon, c'est vraiment une marque de fabrique hein, sur l'équipe de Périgueux de convertir ses ballons de récupération pendant la montée de balle. Bel arrêt. Hein. Bel arrêt à s'y mettre de la part de la gardienne, encore une fois. Mine de rien, ça fait 2 fois de suite que le Foyen a trouvé une solution à s'y mettre avec la pivot. Et 2 arrêts de la part de la gardienne sur les tirs de pivot. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est un peu ce qui fait la différence. Hein. Mais le match est encore serré un petit peu. Et encore un arrêt. On revient à la faute. Bien sûr. Défense en zone. Bon, le match est serré parce qu'on a un beau match de gardienne, encore une fois. À mon avis, on est quand même à 5-6 parades de chaque côté. Ça fait du bien quand les défenses sont un petit peu en échec. Sûr. Et bien shooté. Et encore une fois, ce tireuse de 7 mètres, 3 sur 3. Un bel impact. Un bel impact au ras du poteau en bas. Très difficile à arrêter pour les gardiens de but. Et on se décolle pas. Hein. Plus de 3 buts d'écart entre Foyen et entre Périgueux. Ouais, décalage trouvé. On arrive bien à récupérer avec le poste 1 qui a réussi à quand même à les fermer.
encore une passe sautée à l'aile. Bon impact, la gardienne se décale vite du poteau, la tireuse attend, bien placé, premier, très bien. Très bon shoot. 2 sur 2 pour Célière droitière en plus. Ouais. On coupe les trajectoires de passe rapidement. Et là, contre-attaque. Ça y est, plus 4 pour Périgueux. Difficile là, d'attaquer en étant à l'arrêt là pour le Foyen Vélinois. Hein. Il va falloir vraiment qu'elle trouve des solutions beaucoup plus en courant pour réussir à éviter de se faire intercepter les ballons par la défense. Hein. Rendement extérieur, ouais, bien shooté, c'est bien ça. Hein. Bon tir, très bon tir. Très bon shoot. Bon shoot, elle a réussi à bien se rééquilibrer après son duel vers l'extérieur. On aime beaucoup l'exploitation de l'espace extérieur côté Foyen. C'est ce qui fonctionne. Après, la rentrée en deuxième pivot d'Hélière permet d'isoler un peu plus le poste 2. Donc dans la répartition, on est un peu moins bien derrière. Mais voilà, on est plutôt pas trop mal côté Foyen. Alors que là, côté Périgueux, on s'endort un peu aussi sur attaque placée. On essaie de faire la différence tout seul, alors qu'on a eu, pour l'instant, sur du jeu placé, quand même un jeu collectif. Remettre un petit peu de jus, un petit peu de lien. Alors, on rentre dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Hein, il commence aussi à avoir un petit peu de fatigue. Bien décalé. Encore du décalage. Cette fois-ci, il y a eu arrêt de la gardienne. Qui est repris. Et but pour l'Hélière gauche. Ouais, malgré tout récupéré par l'Hélière à l'opposé qui convertit en but. Hein. Alors qu'on avait rectifié un côté gardien Foyen, on s'était bien placé premier poteau, on a fait la parade, mais bon, derrière au niveau de la récup, on avait anticipé. Et encore une fois, l'exploitation extérieure, on revient à la faute. À partir de la rentrée de l'Hélière gauche. Hein, totalement, oui. On vient exploiter le jeu avec 2 pivots et on utilise l'extérieur quand la poste 1 suit. Bien sûr. Le jeu en croisé. Le problème, c'est que les réceptions de balles sont pas... Non, pas sûr et on perd le ballon. Assuré. Là, le dribble est trop proche des défenseurs, ça agit tout de suite sur le ballon. Alors que habituellement, là, on s'était habitué sur du jeu très rapide côté Périgueux, là, un peu plus lent, mais on arrive à trouver une solution quand même. Sans que ça commence à ralentir un petit peu. On essaie de calmer les rythmes. Là, il reste que 5 minutes, les organismes fatiguent, on calme les choses. Oh, bien joué. Belle feinte, bien joué. Très bien joué de la part du Sidaror. Belle feinte de passe. Qui lui permet de s'ouvrir le tir hein, et finir à 6 mètres. On est allé fermer sur le pivot parce je pense qu'on a peur du jeu avec le pivot côté Foyen. Sauf que pas de solution. Bon jeu de l'Hélière sans ballon. Et encore un arrêt à 6 mètres. On revient à la faute à côté pour le Foyen Vélinois. Qui a une possession de balle. Décalage sur du croisé, lié arrière. Un peu moins de réussite cette fois-ci. Le tir était très excentré. Beaucoup plus dur à réaliser que d'habitude. Le bon placement de la gardienne aussi. Oui, c'est pareil, on a rectifié le tir côté gardienne, on a bien fermé l'angle. Obligé un tir très compliqué. Attention, reprendre un petit peu de distance côté Périgueux là. Voilà. Défenseur isolé, duel. On veut beaucoup jouer avec le pivot, on cherche énormément le pivot à l'intérieur. Hein. Ça a été dévié par les défenseurs, du coup on a un jet de coin. Jet de coin, non corner. Jet de coin. Bien joué. Oh, dommage. Passage en force. Qui percute l'attaquante qui percute à l'épaule le défenseur. On rappelle la règle d'ailleurs du passage en force, Renaud. Ah, on rappelle la règle. Oui, la règle c'est si le défenseur, si l'attaquant doit faire l'effort d'éviter le défenseur. Oui. Même si celui-ci est en mouvement. Totalement, mais bon. Et donc, si l'attaquant percute le défenseur, c'est un passage en force. Totalement. Règle qui est très très compliquée à arbitrer, hein. Précis. Oh, dommage. On est arrivé en contre-attaque, on était seul face au but. Encore pour l'instant. Oh, belle récupération de balle, Lucidor. Qui est converti. Dommage. Mélino avait récupéré le ballon sur un tir raté. Je pense que le placement de la gardienne a induit du coup la tireuse en erreur. Bon, ça paye pas.
On prend une contre-attaque derrière. Il nous reste 1 minute 30 à peu près. On a plus 6 pour Périgueux. Périgueux qui s'est envolé hein, sur la fin de première mi-temps là. Ouais, difficile d'avoir des tirs faciles pour le football Velinois. Oh, effectivement, Mais tir c'est très dur, hein, compliqué. c'est dur encore. Hein, Oui. c'est dur, ça rentre, mais c'est dur. On est un petit peu dans l'exploit individuel Il là. va falloir trouver d'autres solutions pour le foyer Velinois là. Sinon, ça va être compliqué pour la deuxième mi-temps. Alors on enclenche, on amène l'arrière gauche secteur central. Ouais. Oh, l'exploitation du surnombre, dommage. La passe n'était pas bien assurée alors qu'on avait bien créé le décalage. Allez, balle de -4 pour Foyen. Eh oui, marché. Du CSK qui force un petit peu la décision. Hein. Ouais. Ouais, on sent que ça fatigue vraiment et que déjà les organismes sont bien entamés. Mm. La chaleur commence à faire son effet. Hein. Oui, là on le voit, hein, Lucie Daror qui n'arrive pas à libérer le ballon alors qu'on a une situation de 2 contre 0 à droite. C'est un petit peu tardif. Ouais. Effectivement, là il reste 30 secondes. Les joueurs sont bien entamés hein, physiquement. Hein. Et Ouais, on essaie débordement. on essaie de forcer encore. Il y a peut-être une solution de décalage à l'opposé. Et la faute. C'est une première Voilà. attaque qui dure vraiment. Hein, Oui, pour, bien joué. Trouver un décalage. On vient un peu trop surflotter côté Foyen, on est un peu trop présent à l'aide alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Un petit peu vite. Ouais. Ils se consomment un petit peu vite sur les entraides et du coup ça crée des décalages trop faciles. Là. Laura Nico, Ouais. Bien sûr. Sanction, 2 minutes, on s'arrache. On a quoi, 7 mètres, 9 mètres? Ouais. Quelle décision de la part des arbitres? Oui, il y a penalty 2 minutes. Alors, est-ce que notre tireuse va être à 100% encore côté Foyen sur la mi-temps? C'est important, je pense, hein, pour le Foyer Velinois de marquer Oui. ce but, hein, finir par une note positive sur la première mi-temps. Et ce sera un arrêt de la part de Clémentine. Un bel arrêt de Clémentine Mali et du coup, ce qui conclut la première mi-temps Oui, sur un score de 8-14 pour l'équipe de Périgueux. Périgueux. On va voir ce que vont proposer les équipes en deuxième mi-temps. Hein. Le Foyer Velinois qui a manqué de jeu en cours en attaque. Ouais, pas beaucoup de jeux sans ballon, trop près de la défense, beaucoup trop de réussite individuelle, on va dire, pas assez de jeu collectif. Là, pour l'instant, ce que Périgueux met en place, du jeu rapide, jeu sur grand espace, ça fonctionne. En plus, on a une gardienne qui derrière est très bonne et qui fait beaucoup d'arrêts. Donc, je pense que Foyen, oui, effectivement, il va falloir avoir beaucoup de jeux sans ballon. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Déjà là dans l'eau.
Par contre, cet enfant, il est dehors. Sur la finale, là, ça va s'envoler. Sur les 15 garçons, là, ça va gagner très fort. Là. Après, là, oh, super gentil.
4, elle peut arrêter l'ordre apparemment. Enfin, c'est les échos que j'ai eu. Mais Monsieur Colin Goury est attendu au micro. Je vais chercher de l'eau. Ben, je sais pas. Ils ont pas fait signe. Et alors qu'on réattaque la mi-temps de suite sur un but de Périgueux. Oui, au bout de 10 secondes. Très rapide. Ouais. De suite, on marque mentalement l'adversaire. Alors qu'on est à moins un côté Périgueux. Ah, on va trop près, on va chercher trop près, alors qu'on est en supériorité, juste besoin de fixer, libérer son ballon. Ouais, ça joue pas dans les espaces. Hein. Pour l'instant, le jeu sans ballon, il n'est pas, Encore une pas fois, efficace. Il est pas encore une efficace. fois, on essaie de courir, hein, mais bon, dans les joueuses. On déjoue côté Foyen là. On a plus l'impression que c'est Périgueux qui défend à 6 et Foyen qui attaque à 5. Ah, alors que... Oh, Feinte. oh, belle initiative Agathe Bouchereau. Regarde Bouchereau. Qui marque son premier but du match. Hein. Alors qu'on libère. Et on Ouais, trouve une bien joué. situation de décalage à -1 côté Périgueux. Ah, Ouais, ça a été plutôt bien. Ça a été vraiment bien joué. Hein. ouais. À -1 situation de décalage. Très bien joué. On retrouve un jeu un peu à l'arrêt encore hein, du Foyer Velinois. Oui, et du coup, une zone. Ah, on a changé, alors qu'on a changé de gardien côté Ouais. Périgueux, alors que Clémentine a fait une très belle première mi-temps. Attaque encore. Shoot au-dessus. Tire au-dessus de l'ailier en gauche de Périgueux. Donc un peu d'attention là. Hein. Ouais, les Noix là qui baissent un peu les bras déjà alors qu'on est en début de seconde mi-temps. Hein. Et en effet, hein, on sait que les matchs peuvent vite renverser dans ces matchs de coupe. Totalement, puis alors qu'en première mi-temps, ils étaient revenus aussi avec un gros écart pourtant. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on sent un peu de fatigue, peut-être un petit peu d'anxiété, de stress hein, de la part des joueuses du Foyen. Voilà. Faut pas baisser les bras sur les finales de coupe, on sait jamais, comme on dit. Hein. Ah, c'est Mal récupéré. Encore un ballon à l'arrêt. Et une contre-attaque pour Lucie Daror. On n'était pas loin côté gardienne du Foyen, on était vraiment pas loin, mais bon. Solution avec le pivot. Est-ce que ce serait pas peut-être le jeu avec le pivot? Déjà sorti une belle première mi-temps. Après, c'est un véritable exploit. On a arrêté le tir en contre-attaque. Surtout. Oh, la bon jeu joueuse avec le soit pivot. Ouais, bien joué. Ils ont trouvé une solution avec le pivot. Est-ce que ce serait pas peut-être le jeu avec le pivot qui pourrait sauver le Foyen? Si on arrive à trouver des solutions et des buts. Ouais, bien joué encore une fois. Bon Tisney Bon tir de la part de Sarah. qui trouve la lucarne second poteau après un duel sur un tir de loin. Ouais, c'est, totalement. évident. Sur rééquilibré. Plus 8 pour Périgueux. Alors qu'on fait du petit jeu, Ouais. on gagne le duel côté Laura Débordement Nico. extérieur. Alors, Et- sanction, défense Arrêt. un peu trop haute côté Périgueux. Donc penalty 2 minutes, j'imagine. Sanction pour 2 minutes. Périgueux qui va se retrouver une de moins pendant. Mhm. Périgueux qui avait rattaqué en infériorité numérique, qui repart encore en infériorité. Ah, Agathe Bouchereau qui se présente au 7 mètres. Ça passe à côté. Allez, c'est pas grave, on va penser à celui d'après. Tant pis pour celui-là. Allez, on essaie de se concentrer. Ah, marché. Marché, bien sûr. Maintenant. La prise d'initiative était intéressante hein, parce qu'on avait trouvé quand même solution hein, dans l'intervalle de la part de la numéro 9. Et c'est un jeu un petit peu rapide hein, en infériorité numérique. Oui, un peu trop. Quand on a la balle, l'équipe adverse peut pas marquer. Donc c'est un peu de précipitation. Et là encore un décalage extérieur. Ah, et on loupe le shoot, on loupe encore le shoot. Ça loupe le shoot. Alors qu'on avait encore une fois trouvé une solution extérieure. Ouais, c'est lié au fait qu'il y ait une joueuse de moins. Hein, en Ouais, défense, totalement. hein, Une solution. Ouais. On revient à la faute.
Mais qui arrive à trouver la solution sur du débordement. Et sur une course hors secteur. Oui, défense un petit peu passive là côté foyer. Hein. Elle la laisse rentrer dans les 9 mètres sans être trop gênée. Ah dommage, alors qu'on avait gagné le duel. Ah, on arrête le temps. Sanction. Sanction de 2 minutes encore une fois pour une défense un petit peu trop haute sur Oui. Agathe Bouchereau là ça fait 2 fois d'affilée qui arrive à Ouais, beaucoup de dynamisme de ce joueur. Un petit gabarit en plus qui va vite. de vitesse avant de recevoir le ballon. Voilà, c'est bien lâché. Un bon décalage. Et l'arrêt. Ouais. Alors si la gardienne de Périgueux nous fait la même deuxième mi-temps que celle de la première, ça peut être très vite compliqué pour le foyer. Hein. Arrêt de Mathilde. Alors balle perdue. Hein. Balle perdue de Périgueux. Balle perdue de la part de Périgueux. Après on joue à 4, hein, beaucoup plus compliqué. Hein. Alors que la 5e joueuse va faire son entrée. Donc on n'est plus qu'à -1. Il faudrait l'exploiter côté foyer quand même. Voilà. Ah, on s'applique pas à Il faut une solution de tir à 6 mètres quand même qui n'est pas convertie en but là. Pour l'instant, c'est la joueuse qui apporte le plus de danger hein, côté foyer depuis le retour des vestiaires. Hein. Bien joué. Oui. Très bien joué. Et là, bien joué. Encore une fois, du jeu sans ballon. Les ballons sont lâchés dans les bons timings. Oui, on arrive à monopoliser 2 défenseurs. Une fois que le deuxième est venu, on libère la balle. La copine à côté court dans l'espace qui est libre. On trouve une solution. Très bien joué. C'était efficace. Et on passe à +10 côté Périgueux. Attention, côté foyer. Pas se démobiliser. Allez, on reste concentré dans le match. Alors que là, notre situation de supériorité numérique, alors on va aller chercher le duel alors que peut-être on aurait pu libérer. L'ailière droite était libre. Et encore une fois, Luciesque à extérieur. Très bon positionnement de la gardienne. Du coup, on fait un arrêt. Alors que là, on la joue tranquille. Côté Périgueux, on a raison. On reste 10 secondes d'infériorité. On va pas se presser. Allez, on perd quand même le ballon. Hein. La défense étagée là, de Foyer Valinois qui a permis de récupérer la balle. Ça a perturbé un petit peu. Solution à l'aile droite. Ouais, l'écart, c'est que des tirs difficiles pour l'instant pour le Foyer Valinois. Ils ont du mal à trouver des solutions. Ouais, parce simples, que plus central, ça manque encore de. Mis à part la solution avec le pivot, sur le premier tir, on n'a pas beaucoup d'autres solutions, beaucoup d'échecs. Sortie de jeu, sortie du pivot. Ouais, marché. Ça fait 2 ballons récupérés depuis que. Ouais, le changement de défense. Ouais, depuis le changement de défense pour le Foyer Valinois qui défend maintenant en 3-3. C'est plutôt efficace. On va voir comment Périgueux va réussir à s'adapter. Bonne fermeture sur le pivot alors qu'on avait trouvé la solution. On était libre. Ouais. La poste droit vient bien rééquilibrer. Aïe aïe aïe, attention, ballon perdu encore. Oui, ballon perdu, ballon arraché par Périgueux et on vient finir. Ouais. Et c'est fini. Converti en contre-attaque par Paola. Qui cette fois-ci en contre-attaque a pris le temps et a su marquer. +11. Hein. Ouais. L'écart continue à grandir. On sent le Foyer Valinois en difficulté et qui a du mal à trouver d'autres problèmes. Hein. Pour l'instant, c'est gagné. Il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à libérer ces ballons parce qu'en plus on a les solutions à droite. Hein. Il faut libérer là. Allez, l'ailière gauche. Oui. Voilà. Bon tir. Bon tir de l'ailière gauche. Bon, ça arrive avec beaucoup de vitesse. Quasiment impossible pour les défenseurs du Foyer de l'arrêter. Surtout les défenseurs qui sont quasiment à l'arrêt aussi. Hein, ouais, ils attendent, ils l'ont attendu, hein, clairement. Hein. L'ailière gauche qui essaye de la création un petit peu plus. Ça y est, on essaie d'autres solutions que du jeu au pré. Shoot de loin, manque de réussite, mais l'intention était bonne. Ça y est, on essaie de trouver d'autres solutions que du tir et du duel côté Foyer. Que du tir à 6 mètres. Oh là. Ouais, au final. Oui, solution trouvée par Paola. Ouais, il y avait un refus de shoot
Oui, totalement. Mais après, c'est vrai qu'elle était loin. Elle était, Ouais, quand même elle loin était du quand même but. à 12 mètres. Elle était un petit peu loin alors qu'elle Et au était final, seule. ça a tellement créé un décalage pour l'arrière droite que ça a été exploité de la bonne manière. Et ouais, on protège pas bien son ballon. Le bras il est en bas. En plus, on est droitière à droite. On essaie d'aller à l'intérieur. C'est compliqué niveau moteur. Du coup, on sort mal les ballons. Et ça, c'est Et encore une attaque. Ah, il faut qu'on arrive à libérer. par les défenseurs, contre-attaque de Saratisné. C'est but. Et but. Il porte le score à plus 12, 13 pour Périgueux. Ah, il faut qu'on arrive à libérer ces ballons. Là, on revient à la faute parce qu'on marche. Un peu plus de jeu collectif côté Foyen. Trop de solutions. Voilà. Ah, la passe n'est pas bien assurée. Gardien. Je crois qu'il y a eu un Oui, et je crois qu'il y a une petite claque doigt, au pas dans passage. l'œil. Bon, rien de volontaire. Hein. Vraiment, je pense que c'est dans la continuité de l'action. Hein. Je pense pas que ce soit trop. Voilà. Alors que côté Foyer, on essaie de se remotiver les joueuses, on essaie de se remobiliser. C'est une finale, faut tout donner. Même si on est mené, tant pis, il faut jouer le tout pour le tout là. Les arbitres qui du Ouais. coup Ouais, sanctionnent sanction. sur le coup au visage, et c'est 2 minutes. Ouais. C'est bien d'ailleurs, elles l'ont pas vu tout de suite. Ouais, Bah, du coup, ça se voit sur le visage Je pense que de la oui. joueuse. Elles sont concertées, voilà. Elles ont échangé. Je pense que oui, effectivement, là, elles s'aperçoivent que il y a vraiment un coup qui a été porté. Et effectivement, hein, même si c'est pas volontaire, malheureusement, voilà, il faut faire attention, protéger les joueuses. Donc c'est 2 minutes, alors qu'on a quand même un petit peu de mal à se relever côté Foyen. Là. Ouais. Même. Espérons que ça soit pas trop grave pour la joueuse, hein, parce que des fois, Oui, ça peut aller vite. Hein. les doigts dans l'œil, ça peut être. Ça peut causer de gros soucis derrière. Suivra après ce match la finale des moins de 15 garçons. Oui, exactement. Très belle opposition normalement, avec 2 très grosses équipes de notre championnat tridépartemental. Ça, 2 équipes qui ont fini première et deuxième du championnat tridépartemental. Avec beaucoup de ces jeunes hommes qui étaient présents aussi aux finalités intercomités. Oui, bien sûr. Donc logiquement. Comme là sur les moins de 15 filles aussi, il y a des joueuses qui ont participé aux finalités intercomités, la plupart de filles de Périgueux et de Foyen-Velinois. Ouais. Et la même chose pour le match des moins de 15 garçons qui oppose Septvert PSO. à l'entente PSO. Et où les joueurs, quasiment, même presque la totalité. Pas la totalité, des joueurs, mais non. presque, faisaient partie de la sélection départementale. Où on fait partie de la sélection départementale. Les Exactement. années précédentes. Donc logiquement, une très belle opposition qui doit nous attendre derrière. Hein. Alors, apparemment, le Septvert serait pas tout à fait au complet. Oui, nous avons eu cette information. Donc on verra. En tout cas, un match qui s'allèche, Qui sera très alléchant. qui sera très alléchant. Alors reprise du jeu. Oui, après ce petit temps mort dû à la blessure de Laura Nico côté Foyen. Donc on repart à 5 côté Périgueux pour la reprise du temps. Suite aux 2 minutes infligées. Pour cette défense un petit peu haute. Alors qu'on trouve... Oh, belle passe pivot, on est en zone, c'est pour ça les arbitres peuvent pas laisser continuer l'action.
Oui, bien joué encore une fois. On retrouve le jeu pivot. avec le pivot, sortie de balle main gauche de Sarah Tisney, Ouais. là. Bel arrêt de la part de la Et gardienne. un bon arrêt encore pour Maëlys Dalla Santa. Qui malgré tout permet à son équipe de... Le score ne s'étoffe pas plus pour Périgueux. Hein. Oui, Malgré tout, elle essaie de tenir en ville Foyen alors qu'on trouve une solution pour Agathe voilà. Bouchereau, voilà. Un joli but avec une prise de balle en courant dans un espace efficace. Efficacité et le tir aussi qui était de qualité. Oui. Hein. Trouver un impact difficile là, on est 40-30. Oui, alors qu'on se précipite là un petit peu. Hein. Côté Périgueux, on veut jouer vite alors qu'on est -1, on a le temps, on est à +12. Périgueux encore en infériorité numérique pendant 40 secondes. Temps mort, côté Périgueux. Allez, temps mort pour Périgueux. On va voir quelles vont être les régulations des entraîneurs pour cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'on prépare quelque chose côté Périgueux à -1 là pour les 30 dernières secondes? On aurait pu penser voir justement sur les infériorités, la règle maintenant permet de Oui. sortir la gardienne de but Avec et de le jeu. jouer à 7 en attaque. On n'en a pas vu pour l'instant. Est-ce qu'on en verra Et, plus tard dans la journée? De plus en plus employé dans le handball, qui s'avère souvent très efficace d'ailleurs. Surtout sur des niveaux de jeu, sur les jeunes où on n'est pas forcément habitué à voir ça. Du Bien coup, sûr. il faut vite s'adapter et ça pose énormément de soucis aux jeunes joueurs. Hein. Et même sur une paire de balles, le tir de l'autre côté du terrain est vraiment pas évident. C'est Non. un tir qui est compliqué à réaliser. Et du coup, souvent, ça s'avère plutôt efficace. Hein. Oui. Alors que là, non, on a pris le parti de rester à 5. On garde la gardienne dans le champ, dans le but. Allez, retour au jeu. Alors, est-ce qu'on a mis quelque chose en place côté Il Périgueux? reste 13 Il y a minutes encore du temps. jusqu'à la fin du match. Voilà, décalage du côté extérieur. Ouh, Un bel tir arrêt à de l'arbitre. côté. Ouais, un tir à côté qui a fini dans la chasuble. Pourquoi pas, hein, c'était pas trop mal joué, la rentrée de l'ailière, exploitation extérieure, encore une fois, comme le Foyen en première mi-temps. Hein. Oh, on n'en voit pas la pivot. Et manque pas orienté vers le but. Oui, on voit pas, Contre-attaque dommage. encore, une belle réception de balle à une main. Dommage, on a essayé Et de replier convertir côté en Foyen, mais on contre-attaque. était trop court. Hein. Allez, les joueuses du Foyen doivent trouver du courage là pour finir cette deuxième mi-temps. On voit quand même les visages, ça risque d'être compliqué, on a les mains sur les hanches. Ouais, ça commence à fatiguer. Hein. Il y a moins de rotation du côté de Foyen-Vellinois qu'à Périgueux. L'effectif est moins dense. Effectivement. Donc de suite un peu plus compliqué. Oh, belle rentrée de la joueuse en infériorité On numérique. perd des ballons facilement. Ah ben, Et on repère la balle. Récupéré par le Foyen sur un bon repli défensif. Ça manque aussi de prise d'initiative du côté du Foyen-Vellinois. Alors que Périgueux, on défend un peu plus. Non, on reste sur le système 1-5. Pas mal de profondeur des deux. On a essayé de récupérer le ballon, ça a failli payer. On n'est pas loin du jeu passif. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que Foyen-Vellinois est en attaque. Attaque pas forcément, justement. D'ailleurs, c'est bon, le bras est levé. Levé, 4 passes. Oula, pas tentative très dur, très difficile, dur, très ouais. dur. Très compliqué pour jouer avec la pivot. Mais bien défendu de la part Oui. de Périgueux. On a essayé de trouver une Une patiente et qui s'est pas fait surprendre par des rentrées en deuxième pivot. Hein, Non. Qui, des fois, peuvent a tendance perturber. à Belle prise d'initiative, dommage, on marche. marcher. Alors que la prise d'initiative était bonne. Hein. Ouais. Oh, bien joué, voilà. Et oui, de suite, Voilà, quand on a du sans ballon, mouvement, c'est bien, c'est bien. Voilà. quand on a des filles qui courent dans des espaces, d'autres qui courent sans ballon, hein, bizarrement, hein, le Plus travail d'initiative, paye. hein, voilà. Une prise d'initiative de l'arrière-gauche de l'UCSK. C'est vrai qu'elle a quand même été beaucoup mise à contribution Ouais, sur la première totalement. mi-temps. La deuxième mi-temps, on a tendance à l'oublier un petit peu. On arrête le temps, on se Ok, met 2 d'accord au minutes, niveau hein, des 2 arbitres, minutes on met pour un 2 minutes. Foyen-Vellinois.
pour le Foyen. Et est-ce qu'on met un 7 mètres? Non. Ouais. Oui. Ah non. Gardien? Alors, on sait pas. 9 mètres. Qu'est-ce qu'elle 6 mètres, siffle? On se met d'accord. 9 mètres. 9 mètres. Non, 9 mètres. Voilà. On siffle à 9 mètres. On met une sanction, on met un 2 minutes et on fait à 9 mètres. Allez, attaquant supériorité numérique de Périgueux, c'est pas bien joué ça. Non, on doit libérer, fixer, créer de l'espace pour la copine au lieu d'aller sur un duel en dribble. C'est pas la bonne solution. Bien sûr, attaquant supériorité numérique, exploitation des espaces. Allez, je crois qu'il y a un enclenchement qui va être lancé pour la passe de Périgueux. Oui, alors on sait, dans le secteur on central, sait pas trop où on se renversement, positionne. qui Hein. exploite l'extérieur. On défend pas trop mal, hein, Ouais, j'ai côté l'impression Foyen, que- mais Périgueux, là, commence à ouais, titiller tirer. aussi. Hein. Ouais. Mais les joueuses avaient l'air un peu perdues hein, sur le lancement. Hein. Oula. Et c'est Sarah Tisney, une joueur qui se livre beaucoup dans le Oui, duel. totalement. On a un Très gros, engagé à chaque fois. on a un gros duel quand même entre Sarah et Lucie SK côté Foyen aussi. Ouais. On a deux joueuses qui comptent pas les efforts. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'on a le droit, on ressort par l'endroit où on est rentré, donc on Ça, peut c'est bon. récupérer la balle. J'ai avec le pivot et double parade de Et la deux gardienne. arrêts de la part de Aïe, aïe, ça Maëlys. revient encore dans les mains de Périgueux. Ça joue en la faveur du Foyer Méninois qui attaque, qui défend un de plus. On n'a pas pris de but hein, pour l'instant en infériorité numérique hein, côté Foyen. L'attaque dure très longtemps pour l'instant pour Périgueux. Alors qu'on défend encore, hein, on défend bien là, on défend un peu mieux. Bien sûr. Ah, encore. Il reste 25 secondes en infériorité numérique, le bras est levé de la part des arbitres. Tir de loin, oh ça rentre. Beau tir hein, de Sarah Tisney. Beau tir. Beau tir en suspension. Ah mais je crois qu'il y a eu un coup sur le genou Je sais au moment, pas. moment du shoot, je pense, sur la réception. Ouais, je n'ai pas vu, j'étais plus concentré sur le tir de Sarah hein, de loin, je crois. Ou est-ce que c'est au contre en retombant? Je sais pas. Ah, ça a l'air d'être peut-être un coup, on se tient au niveau de la Ouais. cuisse. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois que les joueurs arrivent lancés, il faut être courageux pour aller impacter en défense. Ouais, totalement. Hein, il faut donner. Et puis en plus, là, hein, Agathe, on est sur une joueuse de moins de 13, hein, surclassée, avec les moins de 15. Donc, on n'a pas eu peur hein, d'aller au contact. C'est quand même bien de la part de cette Oui, joueuse. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah, il faut aussi du courage, ça fait partie du jeu. On est dans un sport de contact. Bien sûr. Bien sûr. On est dans un sport de contact, un sport de duel. Donc, ce genre de choses peuvent arriver. Alors, on reprend le jeu d'ailleurs, du coup, après le but à 9 Bien mètres. sûr, il reste 8 minutes pour jusqu'à la fin du match encore. On va voir si ces 8 dernières minutes vont être en faveur du Foyer Velinois, qui peuvent finir sur une bonne note. Oui. Oula, on attaque, on a arrêté. Oui, et cette joueuse, la numéro 9 là, du Foyer Velinois, qui était Lola, qui était gardienne des buts. Oui, en Qui plus. s'est reconvertie cette année en joueuse de champ. Ah, donc pas évident forcément, surtout face à une équipe de Périgueux de qualité. Donc, et là, voilà, Lucie SK qui trouve une solution. sur le duel extérieur. Intéressant tout ça, c'est arriver à l'exploiter un petit peu plus. Alors que là, on a voilà, la situation de décalage qui est trouvée. Ouais. Alors dommage, on n'attrape pas le ballon, mais c'était bien créé. Réception de balle qui est pas bonne. C'était quand même bien créé hein, de la part des joueuses du PHB. On est encore à l'arrêt. Hein. Ah. Et encore une fois, extérieur, Lucie SK. Là, on a du mal, hein, on a du mal à monter sur les jambes, on est fatigué. Ça commence à être difficile. Et Périgueux qui continue à courir malgré tout. Oui, en Après, plus. c'est plus difficile, c'est plus facile hein, quand le score, on mène largement au score, à trouver des ressources. Hein. Ouais, exactement. Hein. Ah, là, on sent que mentalement, ça commence à
à être usant. On est sur la fin de saison en plus, hein, donc aussi il y a plein de choses qui font que Ouais, on aurait tendance à vite baisser les bras. ouais, la fatigue qui s'accumule. Les joueuses ont commencé à mi-septembre par les tournois de brassage. Ah, un bel arrêt encore De Maëlys. Et on pose un Temps mort temps pour mort l'équipe du côté Foyer Foyer. Valinois. On a des crampes hein, côté foyen. Il commence vraiment à faire chaud là dans la salle. Ouais, nous on s'en rend pas forcément compte, mais Ouais. je pense que sur le terrain ça doit être dur. Hein. Ouais. Avec ces grandes baies vitrées et ce grand soleil aujourd'hui qui tape bien fort. Hein. On remercie le club de Sarlat qui accueille les finalités. Encore une fois, très belle organisation, hein, Ouais. très bien organisée, vraiment rien à dire. En plus, ça rajoute un petit truc avec ce tableau numérique, les rematchs qui passent en direct, vraiment très sympa pour le public. Vraiment le club de Sarlat qui a mis les plats dans les grands, comme on dit. Ouais, les petits plats là. Ouais. C'est franchement très bien, très bel événement, encore une fois. Et qui permet de faire de ces finales de coupe une belle fête. Allez, ça va repartir, il nous reste à peu près 7 minutes. Sur cette finale de U15 filles entre le Foyen et Périgueux. Là, on a une grosse revue d'effectifs côté Foyen. Les joueuses qui ont beaucoup donné sont sorties. On fait rentrer un petit peu les joueuses de rotation qui ont un peu moins de temps de jeu et perte de balle. Ah, et la joueuse qui passe en touche hein, pendant son duel, qui met le pied en touche. Allez, on perd la balle côté Périgueux. Mauvaise transmission. On se dépêche à côté Sainte-Foy. On essaie de jouer là. C'est bien. Voilà. On essaie d'avoir la bonne attitude, de se dépêcher à jouer en attaque. Voilà. On baisse pas les bras. On refuse pas le jeu. On va vers le but. Voilà. On est un peu près. Continuité dans le jeu. Il faut de la continuité, de la vitesse, des courses en ballon. Et voilà. C'est bien on joué. trouve une solution. C'est pas trop mal. C'est bien. C'est bien. Il faut continuer à se battre. Un peu plus de vitesse. Ah, pas l'arrière gauche. Court un peu en travers. Hein. Attention, Ouais, oui. l'équipe de Périgueux pourra peut-être venir intercepter. Est-ce le qu'on jeu va est le pas vers oui, le on but. va au tir. Ouais. Manque peut-être de lucidité. Le manque- ballon qui est mal Ouais, mal tenu. tenu, par ouais. exemple. Après, peut-être qu'on a des joueuses qui se retrouvent pas forcément sur leur poste aussi là sur ce fin Oui, de match. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est Et bien, qui- faut pas baisser les Par bras. contre, l'intention est bonne. Hein. Ouais, Il y a de la mais totalement. vitesse, elle arrive dans le secteur central, elle doit le prendre, hein, ce shoot. C'est très bien, il faut pas, voilà, surtout pas baisser les bras. Il y a 5 minutes à jouer. On rentre, on emmène l'arrière gauche secteur central. Oui, bonne solution. Ah. Bien joué, un bon impact de tir en bas, au ras du poteau. C'est fatal ça hein, pour les gardiens de but. Ouais. Surtout qu'une joueuse arrive lancée plein centre, pas touchée, C'est ça, c'est ça. libre de tout mouvement. Bien sûr. Alors que voilà, on arrive à créer un petit quelque chose. Allez, il faut repartir vers le but. Et ouais, mais c'est trop tendre dans l'attaque du but. On sort la balle, on arrive quand même à sortir la balle côté Périgueux. Ouh, on tape haut. Ouais. Allez. C'est à la limite d'une grosse faute. Et on marque son jeu de transition. Au final, l'écart qui ne bouge pas trop hein, depuis tout à l'heure. On alterne Non. moins 13, moins 14. Ouais. Au final, il y a presque match nul sur les 10 dernières minutes hein, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, vu qu'on a quand même beaucoup moins de rythme, hein, beaucoup moins de jeu de la part des deux équipes. Après, l'écart au score fait que aussi. Ouais, Et bien là, joué, voilà, bonne et des solution. mouvements de joueurs. Et, Ouais, et on est venu quand même se coltiner deux très bonnes gardiennes côté Foyen. Hein. Ouais. Entre Clémentine et Mathilde. C'est ça, C'est déjà quand même les très dur. Hein. tirs étaient difficiles à trouver, des solutions de tir étaient Et difficiles une à fois que trouver. c'était trouvé, Et en plus de ça, les gardiennes derrière ont fait des arrêts. ouais, totalement. Et vraiment, les gardiennes de Périgueux qui ont fait un gros taf aujourd'hui. Hein. Et elles ont. Elles ont totalement. C'est facile quand on a une défense qui propose. Aussi. Quand on met en difficulté l'attaque par la défense et on trouve bien une sûr. solution et voilà encore en arrêt. Tir compliqué, tir à droite, bien positionné, on ferme l'angle. Pas grand chose à dire, très bien joué de la part de la gardienne. On arrive avec de la vitesse et voilà. C'est bien Voilà, joué. voilà. Les ballons dans les bons timings. On arrive à tirer deux joueuses, on a un trou secteur central, on trouve une solution. Bien sûr. Très, La très défense bien un peu exploité. passive aussi, hein, qui subit un petit peu là, à la fin de match. Allez, 3 minutes encore.
Pour une solution de décalage à l'aile. Ah, si, c'est rentré. Ah, si c'est rentré, ça passe dans un trou de souris. Oui. Je sais pas, ça permet. Voilà, on est allé chercher un tir un peu plus loin, un coin un peu plus loin de la gardienne et bon, ça rentre. Alors, qu'on met en place côté Périgueux, enclenchement. Voilà, on fait rentrer. On se réappuie pour sans l'arrière central, passe sur l'ailière. Ah, sorti. Mauvaise réception. Allez, on entre dans les 2 dernières minutes. Ah, et on revient tirer au premier poteau, là où la gardienne est placée. Voilà. Ça commence à bafouiller un petit peu là sur Ouais, la fin de match, on la est sur- on est fatigue. très brouillon, pendant un jeu. On est quasiment du simple au double. 15-29, Un duel. on court sur la joueuse. Le problème, c'est que le duel est entamé sur le premier appui sur le défenseur, donc ça aide pas pour gagner les duels. Ah, dommage. Ouais, On échappe le ballon alors que l'espace était là. Hein. Bon, débordement sur l'extérieur, dans l'arrière droite de Périgueux, qui n'est pas récompensé là par son duel. Arrêt de la gardienne, on revient à la faute du côté des arbitres. Allez, 30 secondes encore avant la fin du match. Ouais, duel pour gagner un décalage à l'extérieur. Premier poteau. But à l'extérieur, but de l'ailière gauche. Belle récupérée. Ah non, on revient à faute côté Foyen. Allez, 10 secondes encore dans ce match. Ouais, bien joué ça, duel vers l'extérieur. Et bel arrêt de la gardienne. Et encore la gardienne de Périgueux. On relance. Alors qu'on a arrêté le jeu. 2 secondes, le temps a été arrêté. Alors qu'on a arrêté le jeu parce qu'apparemment. Ça fait mal, ouais. Ouais. Donc on repart. C'est joué. Et victoire de Périgueux. Validé. Victoire de Périgueux qui remporte la Coupe de Dordogne pour les moins de 15 filles. Évidemment, le score est large. Voilà, le score est large. La victoire est méritée. Oui. Bravo aux Foyennes. Oui, de ne pas avoir laissé. Qui sont tenus, voilà, qui ont de pas avoir qui sont baissé les battus, bras. jusqu'au bout face à une belle équipe qui a perdu très très peu de matchs cette saison. Exactement, qui a fait quand même de très belles choses. Voilà. Et toutes nos félicitations aux vainqueurs. On enchaînera maintenant avec le match des moins de 15 garçons. Oui.